Bonjour, nous voilà de nouveau dans la classe de français, le français au collège, programme manquant. Aujourd'hui, on commence une autre leçon et une leçon de lecture avec les élèves de première année collège. On est toujours dans la description, rappelez-vous, on a vu la description d'une personne et aujourd'hui on va voir la description d'un animal. La description d'un animal. Et on va décrire l'orang-outan. Si vous avez le manuel, vous prenez la page 108, l'heure de français. Et vous suivez. L'orang-outan. L'orang-outan est un grand singe solitaire. Il vit en Asie et dans les forêts de l'Indonésie. L'orang-outan peut peser plus de 50 km et ses bras écartés mesurent plus de 2 mètres. Il se nourrit de fruits. Ses épaules très musclées font de lui un grimpeur agile qui voltige d'arbre en arbre. Très habile, il attrape les fruits à l'extrémité de fines branches sans tomber. Ses jambes sont courtes et peu musclées. Ses doigts sont repliés comme des crochets et leurs extrémités sont aplaties et portent des ongles. Ses oreilles sont petites. Elles apparaissent sous le pelage. La mâchoire puissante lui sert d'ouvrir les fruits qui ont la peau épaisse. Comme les gorilles et les chimpanzés, l'orang-outan n'a pas de queue. Les orang-outans sont en danger aujourd'hui, car les hommes déboisent de grandes quantités de forêt et capturent les bébés orang-outans pour les vendre. D'après Images documentaires hors série 98, Bayard Presse Jeunesse. Alors j'espère qu'on a suivi la lecture du texte et on va passer pour comprendre comment on va remplir une fiche cette fois-ci. Pas vraiment une fiche de lecture, c'est plutôt une fiche signalétique. Dans une fiche signalétique, on donne toutes les informations sur l'animal. J'espère qu'on a compris, donc on va passer directement à la fiche. À travers la fiche, on va comprendre. Alors, la fiche signalétique. D'abord, l'animal. De quel animal s'agit-il? Oui, l'orang-outan. Et l'orang-outan, c'est un singe. Voilà donc. Quel est son milieu? C'est-à-dire où est-ce qu'il vit? Où est-ce qu'on le trouve? Rappelez-vous le premier paragraphe. Il vit en Asie et en Indonésie. Donc son milieu, l'Asie et l'Indonésie. Voilà son milieu. Oui, on passe. Sa vie, c'est-à-dire comment il vit. Est-ce qu'il vit dans un groupe ou seul? Dans le texte, il y avait l'adjectif solitaire, seul. Donc sa vie, solitaire. Il aime vivre seul. Son régime, et là on parle du régime alimentaire, c'est-à-dire de quoi est-ce qu'il se nourrit? Son régime, il se nourrit de quoi? De fruits. Voilà. Il se nourrit de fruits. Bien sûr, les fruits qu'il trouve dans la forêt. Son poids. Alors, donnez son poids. Il pèse, oui, 50 kg. Donc, on a ici 50 kg. Sa taille,
Et la taille, on l'a dit au début. Oui, c'est un grand singe. Donc, il est grand. Il est grand et on a dit que lorsqu'il écarte les bras, il peut mesurer plus de 2 mètres avec les bras écartés. Il est grand. Ses épaules. Allez. Ses épaules sont larges. Oui. Épaules larges. Ses épaules sont larges. Bien sûr, parce qu'il utilise beaucoup son bras. Oui. Pour attraper les fruits. Donc, les parties qui sont importantes, c'est surtout ses épaules et ses bras. Donc, sont larges et musclés. Larges et musclés. Voilà. Ses jambes. Il n'utilise pas beaucoup ses jambes. Il utilise surtout ses bras. Donc, ses jambes, elles sont d'abord courtes. Et au contraire de ses bras, de ses épaules, peu musclées. Oui. Donc, ses jambes courtes et peu musclées. Vous y êtes? Voilà. Ses doigts. Qu'est-ce qu'on a dit de ses doigts? Ils sont comment? Comme des crochets. Donc, ils sont recourbés, oui, comme des crochets. Comme des crochets. Repliés. Et on a dit comme des crochets. Bien sûr, au bout, à l'extrémité de ses doigts, il y a des ongles. Il en a besoin pour attraper les fruits. Bien, sa queue. Allez, est-ce qu'il a une queue? Qu'est-ce qu'on a dit dans le texte? Comme les gorilles et les chimpanzés, il n'a pas de queue. Donc, sans queue. Il n'a pas de queue. Et là, comme les gorilles, on a ici gorille, c'est une autre, et chimpanzé. Sa mâchoire, comment est sa mâchoire? Elle est forte, oui. Dans le texte, on a utilisé le mot puissante. Mâchoire puissante. Elle est puissante. Et la mâchoire, c'est les deux parties de la bouche. Pourquoi est-ce qu'elle est puissante? Ça lui sert à faire quoi? Oui, à casser les fruits qui sont un peu durs, qui ont la peau épaisse. Donc, mâchoire, elle est puissante. On a dit aussi qu'il était habile, c'est-à-dire il a la caractéristique d'être habile, rapide, agile. Il attrape facilement et il peut s'accrocher à une branche très fine sans tomber. Donc, il est habile, adroit. Bien, c'était la fiche signalétique. Pourquoi on a remplacé la fiche de lecture par une fiche signalétique? Parce qu'on va en avoir besoin dans la production écrite. On peut vous donner une fiche signalétique et vous demander transformez-la en un texte descriptif. Vous y êtes? Voilà pourquoi. Donc, vous avez vu les éléments qu'on emploie dans la fiche signalétique. Maintenant, on passe aux caractéristiques de la description d'un animal. Alors, on doit retenir que le texte descriptif qui décrit un animal, d'abord, c'est une description surtout objective. Alors, objective, ça veut dire je décris ce que je vois, ce qu'on voit seulement. Le contraire sera subjective.
Bien sûr, quelquefois, on peut faire une description subjective lorsque je parle d'un animal domestique, par exemple. Je décris mon chat. Et quand on fait une description subjective, là, on fait intervenir les sentiments. Oui, c'est-à-dire ma part, comment je me ressens, comment je me comporte. Donc, c'est subjectif, sujet sur moi. Objectif seulement ce que je vois. Vous y êtes? Bien. Elle informe, c'est-à-dire la description, elle informe sur l'apparence de l'animal. L'apparence, c'est-à-dire ce que je vois, le corps. Et quelquefois, sur ses traits de caractère, son regard, oui, son comportement, sa réaction, sa démarche, comment il marche, ses gestes, ses sauts. Oui? Bien. Toujours la description. Dans la description de l'animal, on utilise des mots spécifiques. Alors, des mots spécifiques, c'est-à-dire des mots qu'on rencontre seulement dans la description d'un animal, qu'on ne peut pas mettre pour la description d'une personne. Quelques mots spécifiques. Museau. Alors, le museau, c'est justement le nez, et pour la bouche, on ne dit pas la bouche, on dit la gueule. Donc, le museau, c'est le visage et le nez. La gueule, c'est la bouche. Dans une insulte, dans le langage familier, on dit, c'est pas joli de dire ça, hein. On dit ferme ta gueule, c'est-à-dire, c'est pas gentil, c'est une insulte, hein. Donc, comme si c'était un animal. Donc, la gueule, c'est pour l'animal. Les pattes, donc je dis pas les pieds, je dis surtout les pattes. Les chines. Et les chines, c'est surtout le dos, c'est la colonne vertébrale de l'animal. C'est le dos, le haut du dos. Les chines. Le pelage. Et là, on l'a utilisé dans le texte. Ces petites oreilles apparaissent sous le pelage. Le pelage, ce sont les poils. Les poils, pardon. C'est le poil qui couvre le corps de l'animal. Certains animaux. Là, c'est le singe. Oui, le pelage. Bien, alors j'espère qu'on a compris la description d'un animal. Donc on va voir dans la production écrite comment décrire un animal. Et on va partir d'une fiche signalétique. Voilà pourquoi on a travaillé la fiche signalétique. À la prochaine fois.